Bonjour chers amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de P2R, parlons de roues. Une petite vidéo que j'essaie de faire à la va-vite parce que là en ce moment il fait pas très beau, mais on a un petit créneau là je pense de quelques heures qui va me permettre de pouvoir faire cette vidéo, j'espère. Donc ça y est, j'ai pu faire l'entretien des 1000 km. Le premier service, c'était bon, ça a pris un peu de temps, j'étais à environ 1200 km quand je l'ai fait. Le souci c'est que depuis la fin du confinement, ma concession elle est débordée. Beaucoup de clients, beaucoup de personnes qui veulent se remettre à faire de la moto, donc voilà, ils sont vraiment débordés au niveau de l'atelier, mais ils ont pu me recevoir la semaine dernière, donc j'ai fait le premier service et justement je vais vous parler des petites choses que j'ai changées sur la moto parce que j'ai fait des petits changements. Déjà visuellement vous avez peut-être dû le remarquer, mes rétroviseurs ils sont plus au même endroit, c'est normal puisque j'ai changé de rétroviseur. Donc allez, je roule un peu et après on se voit pour la présentation des changements. Donc la voici après le premier service, et comme vous voyez il y a pas mal de changements. En gros, qu'est-ce qu'ils font lors du premier service? La vidange, certaines vérifications je pense, et puis ils vérifient le code, les codes erreurs qui pourraient être présents dans le CU. Et moi j'en ai profité pour faire installer le quick shifter, donc maintenant ça y est, le quick shifter est fonctionnel. Et on va passer en revue un peu tous les petits trucs que j'ai changé dessus, mais bon, ils sont quand même assez visibles. On va donc commencer par l'avant, en bas, avec les protections de fourche de chez Evotech Performance. Donc vous pouvez le voir là, les petites bobines qui tournent. Voilà. On a, je ne sais pas si on la voit bien là, mais une protection de radiateur, aussi chez Evotech. J'ai fait mettre le fly screen, cette fois-ci chez KTM. Je trouve qu'il lui va bien et il a un angle que j'aime bien, il n'est pas tout droit, il est juste un peu dans le prolongement du phare. J'ai fait mettre des rétroviseurs KTM. Alors ne me demandez pas pourquoi ils sont comme ça, pas en position horizontale, déjà ils tapent s'ils sont vers l'intérieur. Vers l'extérieur je trouve que ça donne des petites joues, un drôle de truc, mais j'aime bien. À la concession il m'avait dit de les monter comme ça. Et je trouve que c'est bien, l'effet, c'est mince, voilà, c'est comme si on avait quasiment rien. C'est très joli, et puis l'écriture KTM, en fait, elle est faite pour être voilà, placée comme ça, donc nickel. On passe sur les côtés, on a les protections de crash, toujours de chez Evotech. Voilà, on les a de chaque côté, et sincèrement, bon, ça gêne pas, ça gêne pas, c'est pas moche, ça n'abîme pas trop la ligne, on les voit juste quand on est de face comme ça, mais ils dépassent juste un peu, donc c'est à peine remarquable. Quand on voit les grands appendices qu'il y a qui vont vers l'avant. Donc toujours à l'arrière, pareil, j'ai fait mettre des protections aussi, chez Evotech toujours. Voilà, ça ressemble à ça. Le seul souci c'est que maintenant je peux plus la mettre sur la béquille arrière à moins de démonter ça et puis voilà, mais bon, ce sera surtout pour l'hivernage, il faudra enlever. Un capot de selle noir. Je n'ai pas pris en carbone parce que je suis pas trop fan du carbone. J'aime bien le noir là, ça m'étonne que certains composants n'aient pas été peints en noir comme celui-là, mais bon, pas grave. Et puis derrière on a le support de plaque court, et c'est sûr que par rapport à l'ancien support que je vous mets en photo, en encadré, ça change pas mal de choses, hein. C'est beaucoup plus sexy comme ça. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai changé sur la moto, et bon, c'est toujours que du bonheur, hein. Il reste encore à faire quelques petits travaux, quelques petits changements. J'aimerais bien mettre les disques
en pétale à l'avant et à l'arrière. Je crois que ce sera tout. Juste changer pour mettre ces disques là et peut-être commander le carter d'embrayage transparent qui a l'air pas mal aussi. Et après je pense qu'on est bon, hein. C'est pas... Voilà. Donc c'est tout pour cette petite présentation et des petits changements esthétiques faits sur la moto. Allez, à plus et à une prochaine vidéo.